Chapitre 19. Une période complexe. Ne baisse pas les bras. La bataille d'Uhud fut une épreuve très difficile pour les musulmans, car dès lors tous les facteurs étaient réunis pour contribuer à l'affaiblissement de leur morale. Le nombre de morts, les remords des archers, les hypocrites qui se moquaient, les juifs qui s'en réjouissaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi profondément chagriné par la mort de son oncle Hamza. Cette douleur n'était pourtant pas sur le point de se cicatriser. Les choses allaient encore s'aggraver. Deux tribus des alentours de Médine se rendirent un jour chez le messager sallallahu alayhi wa sallam et lui demandèrent de leur envoyer des hommes pour, soi-disant, les instruire en matière de religion. Il s'agissait en vérité d'un stratagème de leur part en vue de tuer les émissaires du prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dépêcha alors 6 de ses compagnons avec à leur tête Martad ibn Abu Martad. Lorsque ces derniers atteignirent un endroit nommé Rajir, ils furent encerclés, 4 d'entre eux furent tués et les 2 autres, Khubayb ibn Adi et Zayd ibn ad-Dina, furent capturés et vendus aux Qurayshites qui les mirent à mort. Khubayb avait demandé à faire une prière de 2 génuflexions avant d'être exécuté, et une fois celle-ci achevée, il dit à ses tortionnaires: « Si je n'avais pas craint que vous soyez enclins à penser que j'ai peur de la mort, j'aurais consacré plus de temps à ma prière. » Quelques jours plus tard, un drame similaire se produisit. Cette fois-ci, 70 compagnons envoyés à une tribu qui sollicitait leur présence, faussement encore, pour apprendre à ses membres la religion, furent traîtreusement tués. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en fut profondément attristé. L'épreuve était rude, une double trahison en l'espace d'1 mois, alors qu'il était encore sous le choc de l'événement d'Uhud. Difficile. Mais il ne fallait pas baisser les bras. Il fallait aller au bout de son objectif. L'islam doit triompher. Un jour, Amr, un de ses compagnons, tua 2 hommes qu'il avait pris pour des ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fidèle à ses principes, décida aussitôt de payer leur prix du sang. Il se rendit alors chez les juifs des Banu an-Nadir afin qu'ils contribuent au paiement du prix du sang, conformément aux clauses du pacte les liant aux musulmans. Les Banu an-Nadir lui exprimèrent leur accord et le convièrent à patienter un moment afin de rassembler l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut un mauvais pressentiment. Il sentait que les Banu an-Nadir manigançaient quelque chose. Puis, pendant qu'il patientait, l'ange Gabriel vint le voir et l'informa des intentions criminelles des Juifs. Ces derniers étaient, en effet, en train de songer à éliminer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avaient chargé Amr ibn Jihah de jeter une brique du haut du toit sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier, aussitôt averti par Gabriel, se leva et s'en alla sans plus attendre. Ali, Omar et Abou Bakr, qui l'avaient accompagné, s'enquièrent de son attitude et celui-ci leur dit que Gabriel l'avait informé que les Banu an-Nadir voulaient le tuer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'en retournèrent ensuite à Médine. Puis, quelques jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépêcha Mohammed ibn Maslama chez les Banu an-Nadir pour leur ordonner de quitter la ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur accorda un délai de 10 jours pour quitter Médine, faute de quoi ils seraient attaqués. Mais lorsque ces derniers, effrayés, s'apprêtèrent à quitter le territoire, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay, les manipula et parvint à les convaincre de changer d'avis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suite à leur refus de partir, décida de faire immédiatement le siège de leur forteresse. Le siège dura plusieurs jours et les Banu an-Nadir finirent par céder et quittèrent la région. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna d'emporter avec eux uniquement leurs femmes et leurs enfants. Normalement, selon l'ultimatum que leur avait lancé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces derniers devaient être tués s'ils s'obstinaient. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se montra clément.
et se limita à les expulser après les avoir assiégés. Bien plus, suite à leur requête, il leur permit finalement de prendre avec eux une grande partie de leurs biens. Leur trahison n'empêcha pourtant pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve de compassion. Toujours durant cette même année, une autre tribu voisine de Médine s'apprêtait à combattre les musulmans. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut informé de ses projets et lança contre elle une attaque surprise. Depuis la tragédie d'Uhud, les trahisons et les agressions envers les musulmans se multiplièrent. Chaque fois qu'ils sortaient d'une épreuve, ils en subissaient une autre. Ils venaient à peine d'en finir avec les Banu Nadir qu'ils se virent menacés par une tribu à laquelle ils devaient faire face. Pourtant, ceci n'entama en rien leur détermination. Ils demeuraient inébranlables. Il est à préciser ici que les combats des musulmans se déroulaient conformément aux principes et conditions de la loi islamique. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne menait de bataille ou d'expédition que contre ceux qui déclenchaient les hostilités, ainsi que le stipule ce verset du Coran. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les limites permises, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. Dieu ordonne aux musulmans de ne lever les armes qu'en cas de légitime défense, et ce sans outrepasser les limites. On en déduit donc que provoquer une guerre est strictement interdit en islam. Le jihad, au sens où l'entend le Coran, consiste à résister face à l'oppression ou à l'agression. De plus, le messager sallallahu alayhi wa sallam n'avait de cesse de rappeler à ses compagnons l'éthique de la guerre en les exhortant à ne jamais s'en prendre aux faibles, aux innocents et à la nature. Ainsi avait-il rappelé à Khalid ibn Walid: le messager de Dieu interdit de tuer les enfants, les femmes et les esclaves. De même, fidèle aux enseignements du prophète, Abu Bakr ordonna aux musulmans, lors d'une expédition, de respecter les principes et l'éthique de la guerre. Ne tuez pas les femmes, les enfants et les vieillards. Ne vous livrez pas à des actions perfides. Ne vous égarez pas du droit chemin. Ne mutilez jamais. Ne détruisez pas les palmiers, ne brûlez pas les habitations, les champs de blé, n'abattez jamais les arbres fruitiers et ne tuez le bétail que lorsque vous serez contraint à le manger. À mesure que vous avancerez, vous rencontrerez des religieux qui vivent dans des monastères et qui servent Dieu dans la retraite. Laissez-les en paix, ne les tuez point et ne détruisez pas leur monastère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons prirent la route en direction de l'ennemi. Ils avaient un nombre de montures très limité et le chemin était long, tellement long que leurs souliers et les ongles de leurs pieds s'usèrent et se déformèrent. Pourtant, et malgré les difficiles épreuves qu'ils venaient de traverser, leur résolution demeurait ferme. Ils avaient un objectif. L'islam doit triompher. Chères sœurs, chers frères, nous devons, à la lumière de cet enseignement, savoir garder le moral et ne jamais baisser les bras. Il faut aller jusqu'au bout de ton but. Rien ni personne ne doit être en mesure de t'affaiblir. Il faut demeurer fort et résolu, quelles que soient les circonstances. Arrivé sur le territoire de l'ennemi, ce dernier prit peur et s'enfuit. Les musulmans n'avaient plus qu'à retourner de là où ils venaient. Sur le chemin du retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait remarqué qu'un de ses compagnons, Jabir ibn Abdullah, marchait loin derrière la troupe. Il décida de le rejoindre pour lui tenir compagnie. Une fois en sa présence, il lui demanda pourquoi il était en retrait par rapport à l'armée et le compagnon de répondre que c'était à cause de l'état de sa chamelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprit alors très vite que ce compagnon était pauvre. Il engagea ensuite une chaleureuse conversation avec lui. « Es-tu marié, ô Jabir ?»« Oui, lui répondit-il. »« As-tu épousé une vierge ?» reprit le messager. « Non. »« Pourquoi as-tu choisi une femme qui a déjà été mariée ?»« Mon père mourut martyr lors de la bataille d'Uhud.
Depuis, j'ai la charge d'élever et de prendre soin de mes 7 jeunes sœurs. C'est donc pour cela que j'ai épousé une femme antérieurement mariée, afin qu'elle puisse m'aider dans cette tâche. Tu as bien fait, ô Jabir. Je m'arrangerai pour que ta femme soit informée de notre arrivée à Médine, afin qu'elle puisse apprêter ton coussin pour ton repos. Nous ne possédons pas de coussin, ô messager de Dieu. Je t'en trouverai, ô Jabir. Cette discussion atteste combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attentionné. Même durant les expéditions, il savait garder sa douceur et sa bonté. Il avait pris le temps de discuter, d'être à l'écoute. Il savait montrer sa compassion. Son cœur était toujours prêt à offrir son amour.